je suis toujours à Saint-Pascal et je rencontre Émile et Félix, les propriétaires des Blizzardoids. Bonjour les jeunes, je vous appelle les jeunes parce que vous êtes vraiment jeunes entrepreneurs, 20 ans. Ouais, Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous embarquer dans une crèmerie, les Blizzardoids, les gars? Je vous dirais, c'est partie d'une petite conversation à l'anneau de glace cet hiver. Puis en fait, ça a parti d'un projet. Parce à force de se parler, on a juste vraiment, on s'est dit, bon, il y a une chance à aller prendre, on va apprendre. Je veux dire, Parce que vous avez vu l'annonce que c'était à vendre? Ouais, c'est grâce à Félix, c'est lui qui me l'a montré. Je l'ai envoyé dans le fond là, sur les réseaux sociaux, puis j'ai envoyé ça à Émile, puis on a commencé à s'en parler justement. Là, on se rencontrait à chaque soir, là, quasiment durant 3-4 semaines. Ensuite de ça, on est venu rencontrer William là, 1, 2, puis 3 fois, puis après ça s'est concrétisé. Là, on a fait l'achat, l'acquisition de tout ça après. Ouais, parce que vous cherchiez un projet qui prenait peut-être pas tout votre temps dans l'année parce que vous êtes aux études? En fait, personnellement, j'en cherche un aussi. Puis après ça, quand Félix m'a envoyé ça, premièrement, je savais que Félix, ça serait un bon associé pour moi. Je savais qu'il était sérieux et tout. Lui, j'avais montré mon intérêt pour aller en affaires. Puis quand on a réalisé qu'en fait, avec notre situation scolaire, on est tous les deux à l'université, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être de quoi de bien à faire. Là. Aussitôt qu'on finit l'école, on joue notre entreprise, puis ensuite, après la saison, tout simplement, on met la clé dans la porte, on va aux études, puis la vie continue. En plein ça. Mais là, quand on a 20 ans, là, tu sais, on sort. Là, vous avez des amis hein, qui disent « Ah, nous autres, on va faire le party, venez-vous! » Là, vous pouvez pas, vous êtes à la crèmerie. C'est difficile, ça? Ben, dire non au party? Oui, c'est difficile. Puis il faut se prendre 2 semaines d'avance parce qu'en faisant les horaires, faut qu'on s'assure que ça concorde avec nos employés. Puis en fait, s'ils peuvent pas, ben nous, on va être là pour, c'est nous qui est derrière eux. Là. Ben oui. On peut pas Puis dire, on est un peu capable aussi d'adapter. Là, on s'est privé. On s'est pas privé parce qu'on ne dit pas qu'on s'est privé durant l'été. Nous, on a été en mesure de se prendre quelques soirées avec nos amis, de sortir, là, puis de juste décompresser un peu d'ici, de se faire quelques soupers ensemble aussi, là, de prendre le temps un peu de relaxer puis de décrocher. Ça, on a pu le faire quand même cet été parce qu'en faisant nos horaires ou quoi que ce soit, ben, on est capable d'adapter les moments puis dans les périodes plus tranquilles aussi, de mettre du monde à notre place là, pour être là. Mais je vous dirais là, que 99% du temps, il y avait soit moi ou Émile sur place ici cet été durant les 7 jours de la semaine. Là. Puis la clientèle aussi pour en témoigner, là, ils nous voyaient quand même souvent à la face. Fait que dans le fond, vous étiez là tout l'été, mais vous n'étiez pas au moins seul. Tous les deux, vous aviez des gens aussi qui travaillaient pour vous. On avait une belle équipe. Puis c'est eux autres qui nous ont permis, en fait, juste avec notre employée Annabelle, qui était notre gérante. On l'a tout le temps taquiné avec ça. C'est notre gérante. Nos parents l'appelaient « Comment va votre gérante? » Parce qu'en fait, c'est elle qui nous a tout montré. Elle nous a formés. Je me rappelle au début, des fois, elle nous a regardé. Je crois qu'elle était vraiment découragée de nos performances. Là. Et c'est ça, elle nous a vraiment tout montré de A à Z, là, en partant du virer le cornet au début, les 2 premières semaines. Ouais, ça ressemblait à quoi, ça, le premier cornet? C'était épouvantable. Tour de piste. Tour de piste, ouais. Des fois, tu allais la porter au client, ça fait plaisir. Puis là, c'était elle qui apprenait aussi avec ton angle, parce qu'après ça faisait ça. Mais non, c'était... Le client, il était correct. On était très exigeant au début. Ben oui. On n'a vraiment pas eu de mauvais commentaires. La clientèle s'est adaptée aussi à nous, puis à nos péripéties du début aussi. Là. Fait que, c'est ça, il riait. Il disait pas bravo, parce que ça fitait pas, là, mais il trouvait ça drôle. Un petit merci en riant. Là, mais là, tu sais, juste entre nous autres, là, tu sais, il n'y a pas personne d'autre qui va le savoir, là. C'est juste entre nous 3, là. Est-ce que vous avez essayé la machine à crème glacée puis la bouche en dessous? Puis hein? Vous avez-tu essayé, là? Sérieux? On veut tous faire ça! Ça nous est jamais passé par la tête. Non! Vraiment pas! Plus, l'idée, là, c'est ça qu'on va faire dans notre fin de semaine de fermeture. L'idée du cornet le plus haut, là, le plus de nombre de tours qu'on est capable de faire. OK. Là. Notre grosse est à 7 tours et demi. Là, fait que je vous dirais c'est environ haut comme ça. Mais là, on veut vraiment essayer, là, chacun avec nos employés, d'essayer de virer vraiment le plus gros cornet qui se tient debout. Là, OK, pour passer genre à l'histoire, là, dans les gag. C'est juste qu'il faut se trouver après ça le client qui va juste l'accepter en tant que cadeau. Parce que je veux dire, selon moi, il ne soupera pas, là. Parce que ça va être... Vraiment, on est capable de monter ça assez haut. Non. C'est plus ça qui nous a traversé l'esprit. Mais voyons, on n'a pas les mêmes idées. Les produits que vous avez, là, vous avez quand même gardé un peu les produits qu'il y avait avant, là, parce que là, tu sais, c'est gros, là, de tout apprendre, puis là, en plus de proposer des nouveautés, puis tout ça. Là, c'est la première année...
Vous êtes allé quand même dans le classique, là. Cette année, on s'est vraiment concentré. On était 2 clients de la place, donc on voyait un peu le menu. C'était un menu quand même qui est semblable à chaque bar laitier. On voulait vraiment se concentrer là-dessus, plutôt amener de la qualité, puis amener la même qualité que William Annabelle avait déjà créé dans les dernières années. C'est de garder ça, puis de reprendre ça, d'être en mesure aussi d'être capable de tout faire les produits là, assez rapidement et tout. Puis une fois qu'on a été capable et en mesure de faire ça, bien, on a amené quelques nouveautés. Là. Comme par exemple? On a amené cette année 2 nouvelles saveurs d'ouragan qui étaient quand même populaires, là, aux petits fruits pour brownies qu'on a sorti dernièrement. Okay. Quelque chose qui nous traversait l'idée depuis le début de l'année aussi d'amener une limonade. On a amené une limonade maison, une limonade aux fraises, que ça a été quand même très très populaire. Ouais, ça a bien marché. Puis la dernière nouveauté qu'on a amené, c'est un produit de petit castor là, avec des petites boules de queue de castor, un peu de la compagnie queue de castor avec crème molle, 2 enrobages du choix. Ça sort encore super bien. T'sais, les nouveautés, souvent, des fois, au début, ça marche, ça sort, le monde lassé ou quoi que ce soit, ne le reprennent pas nécessairement. Mais la limonade puis le petit castor, là, ça a été 2 gros populaires. Là, on invente des produits, puis après, on voit si ça sort, puis après, on le sait si ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est, vu qu'on avait quand même une bonne relation avec notre clientèle, bien, la plupart du temps, c'est eux autres qui nous proposaient des nouveautés. Fait que quand puis des fois, je dis pas s'ils nous amenaient un produit en particulier, mais quand on avait plusieurs demandes, ben là, on se disait, il y a une demande pour ça, on va le mettre en marché, puis ça a marché. En fait, c'est tout simplement en écoutant notre clientèle, en écoutant nos clients, que là, on s'est dit, en plein ça. C'était pas un risque à prendre de le sortir parce qu'il y avait de la demande. Moi, je veux parler de votre nom. Les blizzardoïdes. Oui, je connais les blizzards, là, mais blizzardoïdes, tu sais, ça fait un peu bizarre. Mais vous êtes pas bizarre pantoute. On le cache bien fort. Ouais. Vous êtes un beau duo. Oui, vraiment, vraiment. Mais les blizzardoïdes, c'est venu comment? Vous avez brainstormé? En fait, c'est parti de mon ancien beau-père qui, lui, c'est un DG pour la radio Énergie. Puis, lui, c'est vraiment un gars de marketing. Puis, il a vraiment une belle carrière de nouveau business. Son bagage, ouais, exactement. Là. Puis, je suis allé le voir, puis j'ai dit, Fred, j'ai besoin d'un concept. Moi, Félix, on avait brainstormé un petit peu. Mais tu sais, c'était pas concluant. C'était plus des jeux de mots avec les je veux savoir. Au début, tu sais, on voulait peut-être cette année ou quoi que ce soit amener une machine à café ou quoi que ce soit pour essayer une nouveauté, mais on n'a juste pas eu le temps. Fait que ça, c'est peut-être une autre petite chose dans les prochaines années, là, à café avec crème de molle vanille, quoi que ce soit, là, pour faire des desserts italiens, que ce soit. Fait que, tu sais, des jeux de mots comme chocolaté, ou tu sais, des jeux de mots peut-être aussi avec le camourasco, que ce soit, mais non, tu sais, on s'est dit, on peut pas, là, ça peut pas être permanent et à long terme, là, ça, on va se tanner après 2-3 ans, là. On est vraiment une génération qui utilise beaucoup les emojis. Puis... Ça paraît? Oui, exactement. Fait que, tu sais, quand il nous a expliqué ça, il a dit, les gars, vous êtes une génération qui utilise les emojis. Vous êtes, tu sais, on connaît le bizarroïde. Je me suis dit, si on fait un emoji plutôt funny avec ça, puis on met le bizarroïde, je pense qu'il y aurait de quoi d'accrocheur. Puis en fait, quand le monde, ils ont entendu notre nom au début, ils se posaient des questions. Ça vient d'où ça? Ça veut dire quoi? Puis c'est juste, ça leur est resté en tête parce que c'était tellement hors du commun que j'avais jamais entendu bizarroïde avant de ma vie, là. Écoutez, vous êtes vraiment super, les gars, là. Vous êtes vraiment funny, puis ça doit être agréable de travailler avec vous autres. On espère que oui, parce que... Vous avez l'air d'avoir une belle complicité. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de bon pour les prochaines années? Que ça perdure? Oui, c'est sûr. On a beaucoup de projets, on peut aimer qu'on parle, là, ou quoi que ce soit, là, qu'on aimerait grossir, ou quoi que ce soit, développer peut-être des services aussi de livraison, ou quoi que ce soit. Là. On a eu une opportunité. Faut-tu les vite, c'est de la crème glacée, par exemple? Non, mais en fait, c'est ça. On a vu un potentiel cette année avec la livraison. Puis on a livré soit à l'école ici à Saint-Pascal, on a livré à Rivière-du-Loup, on a fait des livraisons aussi pour le syndicat. Alors, quand il y avait une petite... Il y avait des grèves là, à Rivière-du-Loup, Saint-Pascal, la Pocatière. Fait qu'on a fait la livraison de 400 petites cremats dans des plats à Rivière-du-Loup, la Pocatière, on a une journée. Fait que là, on s'est organisé, on s'est enviré un petit peu de bord, puis là, on a fait ça un peu à la bonne franquette, comme on dit. Là. On a pris des glacières, dans le fond, là, de poissonnerie, là, de poissonnerie Lausier qui nous a offert les glacières, dans le fond, prêté pour les glacières. Ouais, en styrofoam? En plein ça. Mettre de la glace là-dedans, on virait dans le fond les petits crémoles dans des plats qu'on mettait au congélateur 24 heures à l'avance. Et puis on mettait ça dans les glacières, puis on montait ça après avec nos voitures, quoi que ce soit. Fait que ça vous a donné des idées, ça? Ouais, en plein ça, ben Emile, je te laisse. On peut en glisser un mot. On a vu peut-être le potentiel, une entrée de marché à faire au niveau de la livraison. Puis, on a fait, dans le fond, on s'est acheté un véhicule de compagnie
cette année. Puis là, on est tout en train de le striper, là, si on veut dire, là, de mettre des collants avec notre emoji et tout. L'année prochaine, à l'ouverture de notre objectif, c'est vraiment de travailler là-dessus pour sortir ça, là, pour le service de livraison, à essayer d'amener quelque chose. Ben, je vous souhaite que du bon, les gars. Ouais, merci beaucoup. Puis, ben, on va s'en voir, c'est sûr. Mais en attendant, moi, je pense que je peux pas partir d'ici sans manger une crème molle. molle. Oui, bien sûr. Oui. Ça va être plus droite aussi qu'à nos débuts, inquiétez-vous pas. Là. Elle devrait être belle, celle-là. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. À vous.